tremper dans l'eau. Et qui dit tremper, dit réellement prendre quelqu'un et le mettre complètement à l'intérieur de l'eau. Il est complètement immergé dans l'eau et puis on le ressort de l'eau. Donc immédiatement, quand quelqu'un parle de baptiser, ou bien quand on parle du baptême d'eau, vous devez comprendre par là que ça ne saurait être l'aspersion d'eau, ça ne saurait être autre chose que plonger dans l'eau. Donc ne serait-ce que de par son origine, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le baptême mais qui le pratiquent mal. Parce que ça ne peut pas être autre chose que plonger quelqu'un dans l'eau et le ressortir. Et maintenant, nous allons comprendre les différents sens du baptême au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Maintenant, nous allons commencer par notre verset. Le premier verset que nous allons lire est dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre. Un instant. Prenons 1 Pierre chapitre 3 au verset 21. On va même commencer au verset 20. Je vais lire 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je vais lire à partir du verset même 18, pour que l'on comprenne bien le sens. On dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ok? On dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 26. Je vais d'abord donner les versets et puis on va entrer dans l'explication. Éphésiens 5 au verset 26. On dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je recommence. Dans le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Voilà 2 versets déjà que j'ai lus. Je vais juste paraphraser les autres versets. Alléluia. Nous parlons du baptême. Et je disais tout tantôt que le baptême signifie plonger. On vous a plongé dans l'eau. Maintenant, pourquoi le baptême est important? C'est même quoi le baptême? Il faut qu'on comprenne précisément c'est quoi le baptême. Quelle est la portée du baptême dans le spirituel? Parce qu'on va te dire que tu dois te baptiser. Est-ce que quelqu'un qui est baptisé, pour être sauvé, est-ce qu'il faut réellement se baptiser? Et de combien de types de baptême est-ce qu'on parle dans la Bible?
Aujourd'hui, je veux parler uniquement du baptême d'eau. Parce que dans la Bible, il est mentionné le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême de feu. Mais aujourd'hui, je veux parler uniquement du baptême d'eau. Il y a eu un homme appelé Jean. La Bible déclare qu'il vint pour rendre témoignage de la lumière, mais qui n'était pas la lumière. Et quand Jean est venu, il prêchait le baptême. Il disait aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il baptisait les gens. La Bible déclare que le baptême de Jean était le baptême pour amener à la repentance. Et les pharisiens venaient, les scribes venaient. Et quand toutes ces personnes venaient, il les faisait comprendre que, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit que si vous venez vous baptiser, pratiquez aussi les œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire que tous ceux qui venaient se baptiser, à un moment donné, ils savaient que ceux qui viennent se baptiser viennent faire le baptême de la repentance. Mais il ne fallait pas faire ce baptême-là sans que ça ne t'engage à agir d'une certaine façon. Tu ne pouvais pas te baptiser et continuer à agir comme un mondain. Parce que ce baptême-là était un engagement que tu prenais devant Dieu. Tu prenais l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que la première chose que le baptême engage chez un homme, c'est sa conscience. Et c'est quoi la conscience? La conscience est tout ce qui te permet de manifester, ou bien c'est le gardien dans ton esprit. La conscience, c'est le gardien dans ton esprit. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, pour bien vous expliquer la conscience. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 5. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le royaume des cieux. Ok, je cherche un verset particulier. Si votre lumière est ténèbre, combien plus grand seront ces ténèbres? Un instant. Voilà, c'est ça ici. Chapitre 6, à partir du verset 22. On dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Je répète, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? L'œil dont on parle ici, c'est la conscience. L'œil dont on parle ici, c'est la conscience. Il y a des consciences dites des consciences en mauvais état et il y a des consciences en bon état. Quand est-ce que la conscience est en bon état et quand est-ce que la conscience est en mauvais état? Ta conscience est en bon état lorsque ta conscience a été forgée par la parole de Dieu. Parce que la conscience est un élément de ton esprit. Dans ton esprit, il y a la conscience. Dans ton esprit, il y a l'intuition. Dans ton esprit, il y a un petit élément qu'on appelle la communion. C'est ça qui te relie au Saint-Esprit. Maintenant, dans ta conscience-là, dans ton esprit, je veux dire, la conscience joue le rôle de gardien. Ça veut dire que c'est lui qui filtre toutes les pensées qui doivent opérer au niveau de ton âme et faire agir ton corps. Parce que l'homme c'est le corps, l'homme c'est l'âme et l'homme c'est l'esprit. Je
disais que l'homme c'est le corps, l'homme c'est l'âme et l'homme c'est l'esprit. Donc les trois, ça c'est les trois parties. L'homme est tripartite, tout comme Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme aussi est corps, âme et esprit. Et la conscience est donc au niveau de l'esprit et c'est lui qui joue le rôle de filtre. Donc c'est lui qu'on appelle l'œil. On l'appelle l'œil, c'est-à-dire le gardien. Le gardien est celui qui doit voir. Lorsque un ennemi arrive à distance, il peut y avoir détecté l'ennemi et dit que ça là ce n'est pas bon. Ça là c'est bon et c'est ça ta conscience. On dit que ton œil est la lampe de ton corps. C'est-à-dire que ta conscience c'est ça qui est comme ta lampe. Maintenant, si l'œil là est en mauvais état, si cette conscience là est en mauvais état, on dit que tu as une mauvaise conscience. Il y a des hommes, les bandits, les brigands, on les appelle souvent les hommes sans foi ni loi, ou bien les hommes sans conscience. Parce que quand quelqu'un n'a plus de conscience, il agit comme il veut, n'importe comment. Vous devez savoir que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. La loi de Dieu est écrite dans nos consciences. Quand un enfant naît, tu n'as pas besoin de l'enseigner que voler est mauvais. Mais sa conscience lui dit déjà que voler est mauvais. Sa conscience lui dit déjà que ça là est mauvais et ça là est bien. Je vous ai parlé hier de Caïn et Abel. Qui était Caïn et qui était Abel? Caïn et Abel, c'était les deux enfants. Caïn et Abel étaient les deux enfants de Adam. Qui les avait appris la loi? Moïse est venu bien après Caïn et Abel. Mais Dieu avait déjà dit quoi à Caïn? Que si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se trouve devant ta porte, mais toi domines. Ça veut dire qu'il avait la capacité d'agir bien ou d'agir mal, sans l'aide de la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi est écrite dans ta conscience. Et c'est pour ça que les théologiens appellent la dispensation qui commence avec Caïn et Abel hors du jardin d'Éden, la dispensation de la conscience. Donc là où l'homme pouvait être dirigé par sa propre conscience. Par sa propre conscience, il peut savoir ce qui est bien, et par sa propre conscience, il peut savoir ce qui est mal. Donc sans l'aide de diable, il y a la conscience en toi, là où la loi est déjà écrite. C'est lorsque les hommes deviennent sans conscience que Dieu se sent obligé de ramener leur conscience, de ranimer leur conscience. Parce que dans le livre de Timothée, on dit que certaines personnes ont perdu leur conscience, ont perdu la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à ce qui concerne la foi. Parce que lorsque tu n'as plus de bonne conscience, tu fais naufrage par rapport à ce qui concerne la foi. Je vais prendre ça rapidement. 1 Timothée. Je suis obligé d'aller rapidement. 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée. Attention. Cet endroit dit quoi? Que une bonne conscience, la bonne charité. La bonne charité, il dit, le but de la connaissance, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il dit que certaines personnes l'ont perdu et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc j'ai paraphrasé comme ça. Donc le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il dit cette foi, certains l'ont perdu en faisant naufrage en ce qui concerne la foi. Ça veut dire que toute la parole que tu as, le but de cette parole dans ta vie, voilà 1 Timothée 1 verset 19, toute la parole que tu as, dans la parole, tu vas trouver des commandements. Le commandement, c'est fais, ne fais pas. Mais il dit que tout le but du commandement, tout le but de la loi qui a été donnée, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Quand on dit que quelqu'un a une bonne conscience et d'une foi sincère, et on dit que cette foi, certains l'ont perdue en faisant naufrage en ce qui concerne la foi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ta conscience-ci est le premier élément très important que tu dois garder. Si tu souilles ta conscience, c'est-à-dire pas des choses mauvaises, parce qu'au travers de ce que tu regardes, tu peux souiller ta conscience. Au travers de ce que tu entends, tu peux souiller ta conscience. Au travers de ce que tu touches, tu peux souiller ta conscience. Au travers de ce que tu manges, tu peux souiller ta conscience. Donc c'est facile de souiller la conscience. C'est facile de souiller la conscience. Donc c'est la conscience que tu dois garder. Quand la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie, ça veut dire aussi quelque part, garde ta conscience. Garde ta conscience. Il faut que ta conscience soit bonne. Il faut que ta conscience soit pure. Quand quelqu'un a déjà une mauvaise conscience, tu vas prêcher l'évangile n'importe comment, il ne comprend rien. Parce que sa conscience est déjà souillée. Parce que sa conscience est déjà souillée. Quand ta conscience est déjà souillée, tu fais du n'importe quoi. Comment un homme peut se livrer à des bassesses comme homme avec homme? Ils font des choses infâmes. Ils ont perdu l'usage de la femme. La femme a perdu l'usage de l'homme et l'homme a perdu l'usage de la femme. Et ils ont commencé à faire homme avec homme des choses infâmes. La Bible le déclare dans le livre de Romains. Que n'ayant pas connu Dieu, ayant perdu la bonne conscience, ils ont commencé à faire des choses infâmes. Et Dieu les a livrés selon leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Quand tu perds la bonne conscience, la vertu ne peut plus se manifester. Parce que la vertu, c'est cette attitude que tu as de choisir le bien et de laisser le mal. Donc, quand tu as déjà une mauvaise conscience, la vertu en toi ne peut plus se manifester. Tu ne peux plus être un homme pieux. Tu ne peux plus être un homme vertueux. Tu ne peux plus être une femme vertueuse. Tout ce que tu vas faire, ça va toujours aller de mal en pire. Quand ta conscience est souillée, tout ce qu'on te dit, tu transformes ça. Tu dis à quelqu'un bonjour, il voit ça comme si tu voulais l'humilier. Ah, tu me dis bonjour, tu es sûr que c'est bonjour que tu voulais me dire, parce que ta conscience est déjà mal orientée. La conscience, quand la conscience est souillée, tout ce qui entre dans le cœur est pris en envers, est pris mal. Pourquoi? La mauvaise conscience. Et Dieu dit donc quoi? Que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui est le baptême. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est une invitation à la crainte de l'Éternel. Le baptême, c'est un engagement à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Mais la crainte de l'Éternel, c'est un engagement à considérer Dieu avant d'opérer, avant d'agir en toutes choses. Donc quand tu te baptises, tu es en train de confirmer que Dieu est mon Seigneur. Dieu est mon Seigneur. Et comme il est mon Seigneur, je ne compte que sur. Avant de faire quoi que ce soit, je l'invite d'abord. Avant de parler, je l'invite d'abord. Avant d'agir, je l'invite d'abord. Donc je considère Dieu, je crains Dieu à partir de maintenant. La Bible déclare quoi? Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit commencer par craindre l'Éternel. C'est la base. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la base de la vie chrétienne. C'est pour ça que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, bonne conscience signifie crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel. Donc, avant toute chose, je dois considérer Dieu. Avant de poser n'importe quel acte, je dois considérer Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant nous sauve. Maintenant, la Bible dit quelque chose. Que cette figure du baptême-ci, lorsque Noé et ses enfants furent sauvés du déluge, la Bible dit que c'était quoi? C'était une figure de ce baptême. Lorsque Noé et ses fils furent sauvés du déluge. Est-ce que c'est bien ça? Allons dans le livre de 1 Pierre que nous avons lu au départ. Je veux que vous compreniez bien, parce qu'on va aller maintenant dans l'Ancien Testament. C'est 1 Pierre, chapitre 3, au verset 20, on a dit que qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience
de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Les 8 furent sauvés à travers l'eau. On dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu te baptises, c'est une confirmation que tu es déjà sauvé, pas que tu vas être sauvé. Quand tu te baptises, c'est une confirmation que tu es déjà sauvé, pas que tu vas être sauvé. Parce qu'il y a un questionnement parfois qui vient en disant que est-ce qu'on peut être sauvé sans être baptisé? Personne, aucun théologien ne peut prouver que celui qui était à la droite de Jésus, le brigand qui était à la droite de Jésus, s'était baptisé. Personne ne peut confirmer ça. Mais on sait seulement qu'il a confessé que vraiment, moi je suis pécheur. Mais celui-ci, il n'est coupable de rien. Il a demandé au Seigneur Jésus que souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Personne ne peut savoir s'il s'est baptisé ou pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit que l'eau, c'est-à-dire l'eau qui est le déluge, l'eau qui est le déluge, était une figure du baptême. L'eau qui est le déluge était une figure du baptême. Et on dit maintenant que au travers de cette eau-là, un petit nombre furent sauvés. Est-ce que vous comprenez? On dit pendant la construction dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Et on dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus. Et lorsque vous regardez maintenant, ceux qui ont été sauvés, ils ont été sauvés à l'instant où ils sont entrés dans l'arche. Donc à l'instant où ils sont entrés dans l'arche, c'est à cet instant-là qu'ils prenaient une bonne conscience envers Dieu. Donc avant les eaux du baptême même, tu as déjà cru au Seigneur. Ce qui te fait partir dans les eaux, ce n'est pas que tu vas croire après les eaux, mais tu as cru avant les eaux. Donc aller dans le baptême devient une confirmation que tu as cru. Est-ce que je me fais bien comprendre? Maintenant, quand tu pars, tu décides d'aller dans les eaux. Ce n'est pas que tu vas croire après. C'est que tu as déjà cru et tu as pris un bon engagement envers Dieu. Maintenant, tu pars dans les eaux et tu sors des eaux. Tu pars dans les eaux et tu sors des eaux. De la même manière que quand ils sont entrés dans l'arche, l'entrée dans l'arche, c'est avant même que l'eau ne tombe. Ils étaient déjà entrés dans l'arche. C'est-à-dire, ils avaient déjà cru. Et maintenant, l'eau est maintenant tombée sur toute la terre. Et l'arche, certainement, a été plongée, mais est ressortie. Parce que l'arche ne pouvait pas couler. Donc, comme l'arche n'a pas coulé, est sortie de l'eau. On dit que cette figure était une figure du baptême. Vous comprenez? Donc, quand tu pars dans les eaux, tu pars juste pour qu'il se passe quoi? Une confirmation. C'est une confirmation en fait. C'est une confirmation. Que voici, je suis sauvé. C'est une confirmation que tu es sauvé. Yes. Ce n'est pas que c'est au travers de ça que tu vas être sauvé. Est-ce qu'on se fait bien comprendre? Amen, amen. Amen. Parce que quand les gens entraient dans l'arche, ils se mettaient déjà à l'abri. Et quand l'eau a coulé maintenant, immédiatement, plus tard, ils sont sortis de l'arche. Donc le baptême, c'est une confirmation. C'est pour ça qu'on vous enseigne parfois avant d'aller vous baptiser. Et avant que tu n'ailles te baptiser, tu as déjà confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sauveur. Donc tu ne pars que là-bas pour une confirmation. Donc la question de est-ce qu'on peut être sauvé sans être baptisé, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, c'est quoi le baptême? C'est quoi maintenant? Quel est l'impact du baptême? On va prendre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ arrive. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, je crois, verset 12. Allons un peu là-bas. Leso kadarabashata. Abrosa katarabrostikiriabashi.
Les Cobra Hasantaria Basudo, Kaladoroboshika Atalia Bros, Karadarabashinde, Korobrosta Kaidarabashi. Matthieu chapitre 3, verset 13. On dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh. Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Soyez prêts. Dans le livre de Genèse, la Bible nous déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il y a un jour, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Après, au deuxième jour, le Seigneur dit quoi? Que Dieu sépara l'état, il créa quoi? L'étendue. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après, on dit que le sec parut. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est très important de comprendre ça. Il y a des eaux d'en bas et il y a des eaux d'en haut. Et il y a l'étendue qui sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Mais il y a un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas depuis la Genèse. C'est qu'à chaque fois que les eaux d'en bas s'ouvrent, plus tard les eaux d'en haut aussi s'ouvrent. Je répète, dans la Bible, à chaque fois que les eaux d'en bas s'ouvrent, plus tard les eaux d'en haut aussi s'ouvrent. Les plus grands tsunamis, ou bien les plus grands tsunamis sont arrivés lorsque les écluses des cieux se sont ouvertes. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, il y a l'eau qui descend. Et quand cette eau-là descend, vous allez aussi voir que les écluses d'en bas vont s'ouvrir. Quand on part dans le livre de Moïse, ou bien commençons même avec le livre de Noé, les écluses des cieux se sont ouvertes. Et quand les écluses des cieux se sont ouvertes, l'eau a coulé sur la terre. Et on vous dit clairement que après ces eaux-là ont séché. Lorsqu'on parle, ce que je vais dire là, il faut que je lise. Allons dans l'histoire de Noé. On va vous dire ce qui s'est passé. L'histoire de Noé. Je suis dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Dieu se souvint de Noé. Attendez, je vais entrer. Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Chapitre 7. Tous les animaux, Noé exécuta ce que l'Éternel. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, d'entre les animaux auxquels... Attendez, je cherche un passage spécifique. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Écoutez bien, toutes les sources du grand abîme. L'abîme, c'est l'abîme. Quand on parle de l'abîme, hein, quand vous partez dans les grands océans, l'abîme, ce n'est pas d'en haut que ça vient. L'abîme vient d'en bas. Ok? L'abîme vient d'en bas. Les scientifiques ont développé et ils ont compris que le déluge a réellement eu lieu parce qu'il y a eu le déplacement de certaines plaques à l'intérieur de l'eau. Donc le déplacement des plaques là a fait que l'eau est venue d'en bas et est montée. C'est un peu comme vous voyez, souvent on parle du tsunami, où les eaux viennent d'en bas. Donc il y a un déplacement des plaques en bas et l'eau monte maintenant. Donc en fait,
l'eau ne venait pas comme Superbook montre là, parce que Superbook dit que l'eau venait seulement par en haut. Les gens qui laissent leurs enfants regarder Superbook là, on peut les détourner de la parole de Dieu. Il faut faire attention. Ici, on ne dit pas que l'eau est seulement venue d'en haut. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que les sources du grand abîme Allô, vous m'écoutez là? Oui, oui, on est l'âme de Dieu, c'est bon. On dit que les sources du grand abîme, donc c'est venu par en bas. Mais lorsque les sources du grand abîme s'ouvrent, au même moment, il y a une connexion entre les sources d'en bas et les sources d'en haut. On dit les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc c'est-à-dire qu'il y avait une eau d'en bas qui est venue et une eau d'en haut qui est venue en même temps. Et c'est toujours, dès que le bas s'ouvre, le haut aussi s'ouvre. Maintenant, allons avec Moïse. Lorsque Moïse fait le grand miracle où les eaux s'écartent comme ça, et on voit le sec apparaître, et le peuple d'Israël passe. Là-bas aussi, vous allez voir dans les versets bibliques, on dit que les abîmes aussi, c'est-à-dire se sont ouverts. Et directement après, il y a les écluses des cieux aussi, où la manne va tomber du ciel, venant des écluses des cieux. Lorsque vous regardez la Bible, vous comprenez que à chaque fois que les abîmes se sont ouverts, plus tard les écluses des cieux se sont ouvertes. Quelle est cette connexion? Quelle est cette connexion? Avec Jésus, dès qu'on a ouvert et qu'on l'a baptisé, on dit que les écluses des cieux aussi se sont ouvertes. Et quand les écluses des cieux se sont ouvertes, on a entendu une voix. Et cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Karabaseti. Maintenant, je vais commencer alors à entrer. Écoutez ceci. On ne peut pas parler de baptême sans vous amener à comprendre ce que c'est que l'onction. Je ne peux pas parler de baptême sans vous faire comprendre ce que c'est que l'onction. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui avec le mouvement d'une colombe. Or, quand l'Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça veut dire que le baptême est une onction. Le baptême est une onction qui descend. Lorsqu'un enfant de Dieu se baptise, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de le oindre en tant qu'enfant de Dieu. Karabasete. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux être dans la maison de Dieu, hein, mais tu n'es pas oint pour exercer un ministère. Lorsque tu as cru, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore oint à cet instant pour officier, c'est-à-dire que pour agir officiellement en tant qu'enfant de Dieu reconnu devant les esprits, devant les hommes, devant les anges, devant le diable et devant Dieu. Tu n'es reconnu que ainsi lorsque tu es baptisé. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ de Nazareth s'est baptisé, les écluses des cieux se sont ouvertes pour attester que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est-à-dire, en ce jour-là, il est entré officiellement dans le règne des fils. C'est-à-dire, il a reçu l'onction qui l'identifie désormais comme fils de Dieu opérant sur la terre. Je dois te parler de l'onction pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Vous avez entendu parler de Aaron. Qui a déjà entendu parler de Aaron ici? Vous avez entendu parler de Aaron. Aaron était le sacrificateur. Quand on parle d'un sacrificateur, on parle de celui qui était à cette époque-là comme le pasteur, comme le prophète. C'est-à-dire, c'est lui qui rendait compte de la situation du peuple à Dieu. Et Dieu lui demandait aussi les comptes par rapport au peuple. De la même manière que Dieu demande les comptes au prophète Lionel du ciel par rapport à vous. Parce que Dieu l'a placé en tant que sacrificateur. C'est-à-dire, c'est lui qui se rapproche devant Dieu
quand il intercède pour vous, le Seigneur lui dit que voici comment tu dois les diriger. Tu dois maintenant organiser un 40 jours de jeûne. Tu dois maintenant organiser un séminaire. Tu dois maintenant. Cette directive-ci, Dieu donnait ça aux sacrificateurs. Donc, il est en train d'opérer là, non seulement en tant que prophète, mais en tant que sacrificateur. Parce qu'il rend des comptes à Dieu. Et Dieu lui demande des comptes par rapport à vous. C'est ça qu'on appelle l'œuvre sacerdotale, qui est une œuvre sacrée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, je suis en train de parler de Aaron. Pourquoi? Aaron, avant d'être élevé à sa position de sacrificateur là, Dieu va donner des ordonnances à Moïse. Il va dire que tu oindras Aaron. Et quand tu vas l'oindre, voilà comment l'huile là, tu vas utiliser l'huile. L'huile là sera, il y avait tout un type de fruits qu'on mélangeait. Il y avait les olives, il y avait les parfums, selon l'art du parfumeur. Et on sortait ce qu'on appelait l'huile d'onction. Et vous allez voir cette huile là, on va oindre le lobe de l'oreille, on va oindre le pouce-ci, on va oindre aussi le gros orteil droite. Maintenant, tout ça c'était des rituels de consécration. Parce qu'on ne pouvait pas te consacrer sans t'oindre. Oh, c'est ce que je vais dire maintenant. L'onction, c'est l'onction, c'est-à-dire que l'onction, la fonction ne vient pas et l'onction après. C'est l'onction qui vient avant la fonction. La fonction ne vient pas et l'onction après, mais c'est l'onction qui vient avant la fonction. Il y a un abus de langage aujourd'hui dans l'église. C'est que quelqu'un va dire que bon, je prie pour avoir l'onction. Je prie pour avoir l'onction. Mais en réalité, dans le terme exact, ce n'est pas que tu pries pour avoir l'onction. C'est que tu es même oint. Tu es déjà oint avant de passer à l'acte. Il y a une grande ambiguïté aujourd'hui entre onction, puissance et esprit. Mais je ne vais pas trop entrer dedans. Comprenez ce que je veux dire. Lorsque on voulait que quelqu'un soit sacrificateur et qu'il commence à entrer dans le temple, lorsqu'on voulait que quelqu'un soit sacrificateur et qu'il commence à opérer dans ses fonctions dans le temple, on loignait d'abord. Ça veut dire que si on t'oint comme prophète, tu deviens prophète. Si on t'oint comme pasteur, tu commences à opérer en tant que pasteur. Si on t'oint comme enfant de Dieu, tu commences à opérer en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le baptême d'eau est une onction. Le baptême d'eau est une onction de Dieu. Même quand toi tu te baptisais, est-ce que tu sais qu'on a aussi dit celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection? Est-ce que tu sais ça? Que même quand toi tu te baptisais, Dieu a aussi dit que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Lorsque moi je me baptisais, il y avait une joie au ciel. Il y avait une célébration au ciel. Parce qu'au ciel, on est en train de déléguer un futur concitoyen céleste dans le ciel. On est en train de confirmer que voici un nouveau citoyen céleste envoyé sur la terre pour commencer à opérer dans les desseins de Dieu. Voilà pourquoi on tourne. Je vais vous prouver ça, comme vous avez l'air sceptique. Dans la Bible, on dit que beaucoup de personnes, en refusant de se baptiser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cherchons ce passage. Je n'ai pas ce passage à cœur. Donnez-moi une seconde. Prenez Luc chapitre 7, verset 30. Luc chapitre 7, verset 30. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez le baptême? Luc chapitre 7 au verset 30. Il est écrit:
Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que les desseins de Dieu commencent à opérer dans ta vie à partir du moment où tu te baptises. Or, les desseins de Dieu ne peuvent pas se manifester dans ta vie si tu n'es pas identifié en tant qu'enfant de Dieu. Si tu n'es pas en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'onction dans la vie d'un homme, c'est un signe identificatif. C'est un signe qui t'identifie en tant que. Est-ce que vous comprenez? Pour vous donner un avant-goût de l'enseignement de demain, allez dans le livre de Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 au verset 8. C'est pour que vous compreniez ceci. Actes chapitre 1. Prenons ça à partir du verset 5. On dit car Jean a baptisé d'eau. Écoutez, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême-ci, c'est un baptême différent du baptême d'eau. Ça là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit te donne d'être quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Le baptême du Saint-Esprit te donne d'être quoi? Tu t'identifies comme quoi? Comme témoin. Le baptême du Saint-Esprit t'identifie comme témoin. Mais le baptême d'eau t'identifie comme enfant de Dieu. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un témoin. Le témoin reçoit le Saint-Esprit sûr, alors que l'enfant reçoit le Saint-Esprit en. Dans le jour où tu t'es baptisé d'eau, il y a l'onction de l'intérieur qui est descendue sur toi. Romains chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu te baptises, il y a une onction. Dieu tourne, mais il tourne en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, celui-ci est mon enfant bien-aimé. À partir d'aujourd'hui. Donc c'est comme ce qu'on appelle un sacrement. C'est comme un signe distinctif. C'est comme une forme d'ordination. Ordination en tant qu'enfant de Dieu. Parce que dans le spirituel, rien ne se fait au hasard. Tout se fait d'une manière hiérarchique et organisée. Dans le baptême, c'est un signe clair que celui-ci a accepté aujourd'hui la fonction d'enfant de Dieu. Et cette fonction-là, il doit avoir une bonne conscience envers Dieu. Il accepte de commencer à craindre Dieu. Maintenant, il peut arriver une autre onction qu'on appelle maintenant l'onction de l'extérieur, qui est la puissance qui descend. Et quand cette puissance-là descend, on dit qu'aujourd'hui tu as reçu l'onction de puissance. Donc tu dois commencer à être un témoin de Dieu. Tu dois témoigner des actes, des actions étonnantes de Dieu. Parce que quand on parle des actes des apôtres, on parle des actions étonnantes. Dans d'autres versions, on parle des actions étonnantes. Quand on parle de puissance, on parle de dunamis. C'est-à-dire que quand on parle des actes des apôtres, dans d'autres versions, on dit les actes du Saint-Esprit. Or, ces actes du Saint-Esprit, ce sont des actions puissantes qui accompagnent le ministère des apôtres, qui accompagnent le ministère des témoins de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, tu peux être enfant de Dieu sans être témoin. Tu deviens témoin à partir du moment où tu portes les charismes de Dieu. Tu portes la puissance de Dieu. Tu manifestes des actions étonnantes avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu as vu le royaume et venir manifester les actions naturelles. Quand tu vois le royaume, tu ne peux manifester que les actions du royaume, c'est-à-dire les actions surnaturelles. On dit en ce moment que tu es témoin parce que tu as vu et tu as entendu.
C'est pour ça que tu es venu opérer selon les actions d'en haut. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Les desseins de Dieu. Si tu ne te baptises pas, tu mets en néant les actions et les desseins de Dieu dans ta vie. Tu seras certes un enfant de Dieu et les desseins de Dieu ne s'accompliront pas au travers de toi. Voilà là où le baptême reste et demeure important. Et vous devez savoir que quand tu es baptisé, c'est à ce moment-là que dans le spirituel, tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es identifié dans le règne des esprits comme enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas baptisé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une cérémonie d'identification. Quand on veut envoyer quelqu'un dans l'armée, il y a beaucoup de niveaux. Je crois qu'il y a le niveau de adjudant. Après, plus tard, il y aura le niveau de je ne sais pas moi quoi, adjudant-chef, lieutenant, caporal, hein, capitaine. À un moment donné, c'est général. Après, c'est maréchal. Vous voyez qu'à chaque niveau, il y a les galons. Les galons, là, c'est ce qu'on appelle l'onction dans le spirituel. C'est-à-dire, on tourne niveau par niveau, niveau par niveau, niveau par niveau. C'est pour ça que quand vous entendez parfois, on dit que c'est un général de Dieu. On a pris le langage là-haut. On a pris le langage là, hein, le langage militaire. Un général de Dieu. C'est-à-dire que ces galons ont augmenté dans le spirituel. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, le premier galon que tu as, c'est le jour de ton baptême. Tu as un galon. Un petit galon à ce jour-là. Et tu ne peux pas passer à l'autre galon sans qu'on ne te donne aussi le petit galon. C'est ça que vous allez voir des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance, ils ont commencé à parler en langue. On a dit que, hey, comme ils ont commencé à parler en langue, allons aussi leur donner le premier galon qui est le baptême d'eau. Ça s'est passé avec Corneille. Quand l'apôtre Pierre a enseigné l'évangile à Corneille, Corneille a commencé à parler en langue avec ses disciples. Ils ont dit que, hey, comme ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, allons maintenant aussi le baptiser d'eau. Parce que même dans l'armée, tu ne peux pas directement recevoir le grand galon. Comme tu as reçu le grand galon, on va aussi te décorer tous les autres galons en bas. Hello? Est-ce que vous me comprenez? Donc le baptême n'est pas une chose négligeable. À part le fait que le baptême soit l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, le jour du baptême est un jour où tu es oint par l'Esprit de Dieu. Et tu es oint ce jour à opérer officiellement en tant qu'enfant de Dieu. Le monde des esprits reconnaît que celui-ci est enfant de Dieu. Et il l'opère maintenant. Et les desseins de Dieu maintenant, qui doivent opérer comme tu es enfant de Dieu. La Bible déclare quoi? Jérémie chapitre 11 verset 29. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc à ce moment-là, les projets de paix de Dieu commencent à s'établir dans ta vie. C'est pour ça que dans le livre de Luc, il est écrit de manière claire que certaines personnes, en refusant d'être baptisées, ont annulé les desseins de Dieu concernant leur vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un refuse d'être baptisé, il annule les desseins de Dieu concernant sa vie. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu a prédestinées d'avance pour accomplir dans ta vie. Mais ces œuvres-là ne peuvent s'accomplir que si tu acceptes la première onction, qui est l'onction du baptême, pour opérer en tant qu'enfant de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que Dieu commence à dérouler son tapis dans ta vie. Parce que tu as reçu l'onction pour faire ça. Que quelqu'un prenne le livre de Luc 4, verset 10. Luc 4, verset 18. On ne fait rien dans le Seigneur sans onction. Dis à ton frère qu'on ne fait rien dans le Seigneur sans onction. Si Dieu ne t'oint pas pour faire quelque chose, tu peux faire, tu meurs. Même le simple fait de dire je suis enfant de Dieu, ça demande un crédit. Ça demande d'être oint quelque part dans les eaux du baptême. C'est pour ça que Luc 4, verset 18 dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Tu ne peux pas dire j'ai l'Esprit de Dieu et dire que l'Esprit n'est pas oint. Tout le monde ici est oint. Au moins l'onction, la petite onction du baptême. Si tu n'es pas baptisé, va te baptiser parce
que c'est là-bas que tu vas recevoir l'onction d'opérer en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. La petite onction, c'est-à-dire l'onction de base. L'onction de base. C'est-à-dire pour que Dieu commence ses desseins avec toi. L'onction de base. Et c'est pour ça que dans cette onction, je ne dis pas que c'est petit ou bien que ça manque de puissance. Non. Dieu est puissant. Il peut tout faire. C'est pour ça que dans cette onction-là, c'est-à-dire, disons, l'onction de base. Quand il dit base, ce n'est pas base en puissance. Parce que le jour du baptême, il peut s'opérer des délivrances puissantes dans ta vie. Amen. Le jour de ton baptême, tu peux même parler en langue à l'instant. Dieu peut t'accorder d'être directement dans la puissance. Tu peux même parler en langue avant même d'aller te baptiser. Mais dans la hiérarchie spirituelle, dans la discipline établie par le royaume, il faut cette onction-là. Il faut cette onction-là. Il faut que tu sois baptisé d'eau. Regardez, le spirituel, hein, il y a quelqu'un qui parle. Le spirituel, hein, la puissance, Paul lui-même qui était puissant, il a... Ferme ton micro. Alléluia. C'est bon? Amen. Amen. Ok. Je veux déjà chuter. Dans le spirituel, il y a beaucoup de portes. On n'opère pas tous dans la même chambre. Dans le spirituel, il y a des chambres. Beaucoup de chambres. Dans le spirituel, il y a beaucoup de chambres. Mais pour arriver dans une chambre, il faut qu'on te donne la clé. Et la clé là, c'est l'onction. Amen. La clé là, c'est l'onction. On peut te donner une clé, tu ouvres une porte. Et tu entres maintenant dans la porte où là-bas, c'est la guérison des malades. Après, demain, tu ouvres une autre porte. Et dans la porte là, tu guéris les maladies, mais tu guéris maintenant les cancers. Dans l'autre porte là, tu guéris les maladies, mais tu guéris les maladies comme la lèpre. Dans l'autre porte là, tu guéris. C'est-à-dire qu'il y a les portes. Il y a les portes, c'est comme la clé. L'onction, c'est comme une clé. Que je te donne le droit d'opérer maintenant. Dans telle heure, je te donne les clés d'opérer maintenant. Donc, sachez que le baptême d'eau là, c'est une clé. C'est une clé qu'on te donne d'opérer dans une certaine dimension dans l'esprit. Dès qu'on te donne cette clé là, Dieu dit quoi? Quand les écluses d'en bas s'ouvrent, les écluses d'en haut aussi vont s'ouvrir. Donc la première onction là, quand tu sors des eaux d'en bas, quand tu sors des eaux d'en bas, ça signifie la mort. Ça signifie la mort. La Bible dit ça de manière claire. Que lorsque tu te baptises, tu es conforme à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc quand tu plonges là, ça veut dire que tu es mort. Or, mourir veut dire aller dans les abîmes. Mourir veut dire aller dans les abîmes. Les abîmes. Et sortir maintenant de l'eau veut dire sortir des abîmes. C'est-à-dire que tu entres et tu sors. En fait, c'est la mort et la résurrection. Amen. C'est la mort et la résurrection. Et quand tu ressuscites d'entre les morts, tu es devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que la première personne, le premier Adam est mort. Et c'est maintenant le second Adam qui vit. Donc tu es mort et tu as ressuscité. Donc lorsque tu sors des eaux là, tu n'es plus un citoyen terrestre. Tu deviens un citoyen céleste. Et quand tu es un citoyen céleste, tu as une carte d'identité. L'onction dont je parle, c'est la carte d'identité. Le baptême, c'est le jour où on fait ta carte d'identité du royaume. Amen. C'est le jour où tu reçois ta carte d'identité. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas de carte d'identité. Le jour où on donne tes papiers, on donne ta carte d'identité, que voici ta carte d'identité en tant que citoyen céleste. Tu es en ordre maintenant au ciel. Amen. Alléluia. Je crois que dans cet exemple, si vous comprenez maintenant. C'est pour ça que quand Jésus est entré dans les eaux, on dit que les écluses des cieux se sont ouvertes et une voix se fit entendre pour dire que celui-ci est mon fils. Même toi, quand tu vas te baptiser, les écluses des cieux, là-bas, il y aura une célébration et ils vont dire qu'il y a un niveau citoyen du royaume des cieux sur la terre. Il est allé en vision. Amen. Voilà le baptême. Donc ne néglige jamais le baptême. Les gens qui disent, est-ce qu'on a besoin de se baptiser pour être sauvé? Mon ami, tu vas faire 1000 ans, tu ne vas pas opérer dans une certaine dimension.
tu ne vas pas opérer parce que c'est une clé. C'est une clé, c'est une carte d'identité qui te permet d'entrer. Tu dois entrer. C'est quand tu entres maintenant, il y a maintenant plusieurs autres clés. Plusieurs autres clés. C'est pour ça qu'on dit que je vous ai donné les clés du ciel. L'une des clés du ciel, c'est le baptême. Amen. Je suis là dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, quelque part là-bas vers le chapitre 16. Jésus-Christ pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux. Et il va leur dire que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous ai donné quoi? Les clés du ciel. Il ne dit pas la clé, mais il dit les clés. Donc le baptême est l'une des clés. Chaque clé représente une onction. Amen. Chaque clé représente une onction. Chaque clé. Et dans les cieux, là, il y a beaucoup de portes. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand tu entres dans une porte, tu opères. Tu entres dans une porte. Donc, parfois, l'homme de Dieu, Lionel du ciel, il se met en retrait. Il va chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut une nouvelle clé. Il veut une nouvelle clé. Il veut une nouvelle clé. Amen. Comme ça que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'onction prématurée. L'onction prématurée. Apollos avait ce qu'on appelait l'onction prématurée. L'apôtre Paul avait commencé le ministère depuis longtemps. Mais quand Apollos est venu quelques jours seulement, mais il manifestait déjà comme Paul. Au point où on faisait la différence entre lui et Paul. Pourquoi? Il avait reçu une onction prématurée. Donc Dieu peut donner une clé terrible. Dieu peut te donner une clé, tu viens de commencer, Dieu te donne une clé terrible. Amen. C'est comme ça que j'appelle souvent le prophète Lionel du ciel le Apollos. Dans le secret, c'est comme ça qu'il l'appelle. Le Apollos. Amen. C'est une manière de dire que tu peux commencer hier. Mais tu opères dans une dimension terrible. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la clé. Dieu donne la clé à qui il veut. Oh mon Dieu. Vous comprenez maintenant? Donc ne refusez pas la clé qui est le baptême. Ne refusez pas cette clé. Cette clé, c'est l'une des premières clés qui doit t'identifier en tant que citoyen céleste. Amen. Donc voilà le raisonnement. Demain, quand nous allons voir le baptême dans le Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est une autre clé. Quand on va parler du baptême de feu, vous allez comprendre. Alors comment il faut avoir les clés, parce qu'il y a un devenir. Que quelqu'un dise, il y a un devenir. Il y a un devenir. C'est ce que je disais hier quand je disais dans Jean. On vous a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que tu as le pouvoir d'aller chercher les clés. Et on va te donner les clés. Si tu ne vas pas chercher, on ne te donne pas. Mais si tu ne peux pas chercher, on te donne. Amen. La petite foi que tu as, puis le jour où tu as dit j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la même foi là qui peut t'amener très loin. Mais il ne faut pas perdre la bonne conscience. Ma prière, c'est que tu ne perdes jamais ta bonne conscience envers Dieu. C'est cette bonne conscience qu'on appelle la révérence. L'esprit de révérence. De toujours se mettre à genoux devant Dieu pour dire que Père, je te demande pardon. Père, j'ai mal fait. Père, parce que quand tu perds la révérence envers Dieu, tu commences à pécher sans remords. Tu as perdu la bonne conscience. Tu as perdu la crainte de Dieu. Tu fais le mal sans remords. Et quand tu fais le mal sans remords, bien-aimé, qui va te sauver encore? La Bible déclare dans le livre des Hébreux chapitre 10, versets 37 à 38. Nous ne sommes pas de ceux, il dit quoi? Il dit mon juste vivra par ceux qui se perdent. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je veux que tu dises avec moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Ne te retire jamais. Ne te retire jamais. Ne te retire jamais. Aujourd'hui, je t'ai donné un enseignement sur le baptême. Alléluia. Baptême, être conforme à la mort et être conforme aussi à la résurrection de Christ. La Bible déclare que si nous avons été conformes à sa mort, nous serons aussi conformes à sa résurrection. Et si nous sommes conformes à sa résurrection, nous savons que quand il apparaîtra, nous serons aussi avec lui dans les cieux. Nous serons aussi avec lui dans la joie.
Donc vous devez savoir que le baptême de Dieu fait partie des desseins de Dieu. Et c'est la première clé que tu reçois. C'est la première clé. C'est la première clé qui t'identifie en tant que citoyen du royaume. La carte d'identité en tant qu'enfant de Dieu avec laquelle tu peux commencer à opérer. Et je vous garde un autre mystère. Le mystère sur les écluses qui s'ouvrent en bas entraîne les écluses qui s'ouvrent en haut. Je vais donner ça demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur vous. Je passe la main à l'homme de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus pour le pasteur. Pasteur, parole. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Oui. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Alléluia. Qui a été béni? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Chacun va lever la voix. Nous allons continuer à dire merci à Jésus. Alléluia. Amen. On me demande de mettre ma caméra là. Comme je ne suis pas tout arrangé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que vous voyez ma jolie tête? Oui, prophète. Ok. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Amen. Nous allons prier que Dieu scelle cette parole dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos esprits. Nous sommes en train de vous préparer pour le baptême. Alléluia. Nous sommes en train de vous préparer pour le baptême. Donc chacun va lever la voix et il va prier. Seigneur, donne-moi de comprendre cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Chacun lève la voix et prie. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Je prie pour ton peuple. Que cette parole soit scellée dans le cœur de chacun, dans l'âme de chacun, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Que tu accordes de la grâce à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette parole nourrisse l'âme et l'esprit de chacun au nom de Jésus. Car nous ne sommes pas de ceux qui se perdent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous voulons avancer avec toi, nous voulons progresser avec toi, nous voulons faire ta volonté, obéir à tes instructions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu le fais et que tout l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Chacun va lever la voix et nous allons prier. Nous allons nous séparer. Alléluia. Et que nous avons commencé. Désolé encore pour le retard. Désolé vraiment. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Je n'ai même pas pu diffuser sur YouTube à cause de tout ce qui s'est passé là. Alléluia. Donc, chacun va lever la voix et nous allons prier pour nous recommander le long de la nuit, nos sommeils, voilà, nos vies, la vie de nos enfants. Vous pouvez activer vos micros. Moi, j'aime quand les micros sont activés. Alléluia. La vie de vos enfants, la vie de nos enfants. Que le Seigneur nous garde et nous accorde la grâce d'être encore réunis pour demain avec l'homme de Dieu. Nous avons jusqu'à 20 jours avec lui. Il est supplié. Il a dit que homme de Dieu, la façon que ton peuple, le peuple me crie derrière là. Non, non. Il faut qu'on augmente encore le programme. On va manger. 20 jours. Alléluia. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour cette grâce. Amen. Donc, pendant 20 jours. Voilà. Amen. Oui, fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, chacun va lever la voix. Nous allons prier et dire merci à Jésus et recommander la journée de demain entre les mains de Dieu, le culte de demain entre les mains de Dieu. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Demain, et je prie que tu gardes chacun, Seigneur, les enfants de chacun, que les maisons soient protégées par